Attention, fiston, prépare-toi, regarde la balle. Ouais, vas-y, fais gaffe, allez, là. Mais serre-toi de tes deux mains, comme ça. Y a vraiment rien à en tirer. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Mais vous donnez beaucoup trop d'effet à la balle. Il peut pas s'entraîner correctement. Vous pouvez pas les jouer ailleurs, vous? Alors ça, c'est la meilleure. Vous avez entendu ce qu'il m'a dit? Vous voulez vraiment que ce nul enseigne le baseball à nos gamins? Tant que je n'ai pas à le faire moi-même. Mais regardez comment il traite comment il traite les joueurs. L'entraîneur m'a dit qu'il allait initier nos gosses. L'important, c'est pas de perdre ou de gagner, c'est d'apprendre à jouer. Ah non, ne me servez pas ça. Comment il a décroché ce boulot? C'est quoi ces qualifications? T'es le seul volontaire à avoir un break. Mettez-vous en place! Allez, mettez-vous en place! Ouais, bah ouais, tu peux y arriver. Vas-y, force, force. Ouais, super, ouais. Ah, c'est bon. Vous, j'ai une question à vous poser. Attention! Est-ce que vous êtes qualifié pour entraîner cette équipe? Monsieur Banducci, plus tard, d'accord? Non. Mon fils est sur le terrain et je ne veux pas qu'il prenne de mauvaises habitudes. J'ai fait partie de l'équipe universitaire de San Diego. Oh, c'est très impressionnant. Et j'ai été champion de boxe amateur. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le baseball? On est obligé de changer d'entraîneur, on en est déjà au 3e. Sale, t'as pas envie de t'améliorer? Et qui tu vas engager? Pas toi! Ah non, non, je pensais pas à moi. On va demander à oncle Doug, l'entraîneur Penhall. Ah ouais! Meilleur receveur que les Tigers, c'est jamais eu. C'est beau, 14 ans plus tard, il reprend le gant pour entraîner l'équipe. J'ai essayé de pratiquer un peu avec mon fils. Et je vais vous dire une bonne chose. À côté de ça, le boulot est une partie plaisir. Sal, je crois que je vais refuser ta proposition. J'ai déjà un gosse à charge, ça me suffit. Claveau a toujours le moral à zéro. Oui, déprime en ce moment, je me demande pourquoi. Tu devrais passer plus de temps avec ce petit gars. Tu dois le brancher sur des trucs qui l'intéressent. Il a besoin de fréquenter des enfants de son âge. Claveau est encore trop jeune pour jouer. Eh bien, il te passera les balles. C'est sérieux, les relations entre un père et un fils. Ça vous rapprochera, toi et lui. Le bruit de la batte quand elle frappe la balle. L'odeur du gazon fraîchement coupé. La mélodie de la balle quand elle fend la bise. Non, pas la peine d'insister, c'est non. Mais j'ai déjà demandé à Hanson, il ne peut pas. Il est sur une affaire dans le quartier, Doug. Bon, d'accord. Je vais te faire un aveu. C'est même une confession. Je peux te dire que je suis sans aucun doute le plus mauvais joueur de baseball que la terre ait jamais porté. Abner Doubleday se retournait dans sa tombe à chaque fois que j'entrais sur le terrain. Je ne savais même pas tenir une batte. J'étais la honte de la section des petits en baseball. Il n'y a pas de quoi rire. Ça m'a traumatisé. Tu apprendras bien assez tôt que les parents peuvent revivre leurs échecs et souffrir quand ils voient leurs gamins suivre le même chemin qu'eux. Sal, pourquoi tu serais pas leur entraîneur? Parce que moi, je suis pas un gagnant. Peut-être qu'avec ton aide, Sal Junior pourrait... Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment devenir arbitre de baseball. Oh, très bien. Un joueur glisse sur la base. Éliminé. Ah, ah. Excusez-moi, Debbie, mais dans ce boulot, il y a toujours des C'est pas grave, imprévus. monsieur Penhall, j'ai l'habitude. Tout va bien? Oui, et j'ai envoyé Claveau se coucher il y a 1 heure. Des problèmes? Non, je n'ai jamais de problème avec lui. Il passe son temps à cette table à dessiner.
Vous en faites pas, monsieur Pennell. Ça lui passera quand il sera assez grand pour aller s'amuser dehors avec d'autres enfants. Merci. Merci. Je vais les entraîner et le petit viendra. Allez-y, tout le monde en place. Vous vous mettez où vous voulez. Ici, on apprend sur le terrain. On pisse le petit clou plus vite que ça. Bonsoir, on fera mieux la prochaine fois. Oui. Tu tiens ta batte comme ça, t'as compris? T'es prêt? Alors tu envoies la balle, vas-y. Ouais. Ah non, attends, il faut que tu mettes ta main là. Bon, tu recommences. Tu sais, tous les vrais grands joueurs de baseball font l'entraînement supplémentaire. Et toi, tu es un grand joueur de baseball. Danny, merci. On s'est pas déjà vu? Je connais peut-être ton père. Non, C'est quoi ton nom de famille? Johnson. Vous avez l'air de bien vous entendre. Ouais. On va manger un burger, tu viens? Non, merci, il faut que je m'en aille. Au revoir, Danny. Ça va bien tous les deux? Oui, il est gentil. Il m'a même montré comment on frappe une balle. Ah ouais? Je vais t'en faire frapper des balles, moi. Bon, tu restes là. Tu te mets en position. Ça y est, t'es prêt? Tu es prêt? Dis oui. Oui. Je lance la balle. Excellent. Alors, on va mettre Danny... Arrêt court. arrêt court. Ouais, très bonne idée. Amber sera deuxième base et Sal Junior pourrait être... Sur les gradins? Oh, sois sympa avec lui. Hé, Doug, regarde, c'est Danny. Où ça? Là, sur la boîte. Ah, c'est Michael Jordan, chaton. Non, pas cette boîte-là, la boîte de lait. Disparu, Curtis Stapleton. Tiens, tiens. Bravo! Bien joué! Ouais! Allez, on reprend, reprend! ouais, on reprend. Allez! Vas-y, Danny, fais-moi courir, vas-y!
petit gars, il nous faut un coup sûr. Alors tu te mets en position, tu regardes bien la balle, tu t'apprêtes à la recevoir et surtout tu mets pas ton... Doug, tu devrais peut-être le remplacer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas eu de retrait. Mais c'est vrai. Mais écoute, pourquoi prendre des risques? C'est la dernière reprise et Danny est notre meilleur coureur. Je croyais que tu voulais que Sal Junior découvre le plaisir de gagner. Je te dis de le remplacer. Allez, retourne à ta place, c'est jamais qu'un entraînement. Allez, Junior, baisse-toi un peu, vas-y, mets-toi en position, bonhomme. Ouais, touche pas une balle, et bouge-toi. Ah ouais, il est nul, comme super. Mais vas-y, tu peux y arriver. Et ensuite, oh là là. Ouvre grand les yeux, bonhomme. Fléchis les jambes. Écoute, Sal Junior, je veux pas que ça te fiche le moral à zéro, on fera d'autres parties. Pénol. Ouais, quoi? Viens là, épargne-moi l'esprit d'équipe. Je préférerais encore me farcir un opéra en allemand plutôt que d'écouter ces balivernes. Pourquoi tu n'as pas voulu? Enfin, je croyais qu'on s'était mis d'accord. Je t'avais demandé de le remplacer. Doug, tu m'entends? Doug. On se mettait en train. C'est pas mal pour un début. Moi, c'est Doug Penhall. Très heureux. Bob. Jones? Johnson. Ah oui, vous êtes le père de Danny. Oui. Il joue bien, il se défend comme un chef. Oui, bien sûr. Dites, c'est vous qui l'avez formé? Alors, le petit a appris ici et là. On est deux mordus de baseball, on regarde tous les matchs. Ah ouais, j'ai vu votre geste. Ah, excusez-moi, je voulais pas corriger vos méthodes. Ah, c'est rien, vous avez eu raison de lui montrer. Merci. J'ai un entraîneur sur l'autre base. Mais, elle soutient l'équipe de Philadelphie parce qu'elle trouve que la mascotte est rigolote. Ça m'arrangerait bien d'avoir un entraîneur à la hauteur. Allez, dites pas non. Danny est notre meilleur élément. Les autres gosses prennent exemple sur lui parce qu'il a l'étoffe d'un bon joueur. Vous êtes sûrement pour quelque chose. Non, non, Doug, j'apprécie votre offre, mais je travaille. Vous savez ce que c'est. C'est votre dernier mot? Oui. Bon, Merci. Et bonne chance. on en aura besoin. Un de ces quatre. Merci de me donner un coup de main. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Danny, c'est pas ton père qui est là-bas? Si, c'est lui. Salut, à bientôt, Claveau. Tu joueras avec moi encore? Je te téléphonerai pour te tenir au courant. Regarde bien Danny. Hé, Curtis! Est-ce qu'il a réagi? Ouais, si on veut. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la photo de Danny, enfin de Curtis, imprimée sur un carton de lait quand j'ai pris mon petit-déj. Tu as peut-être eu des hallucinations parce que tu t'es baffré de céréales au chocolat? Curtis Stapleton. Donc, tu crois que Danny n'est pas le fils de... Que Curtis n'est pas le fils de Ça Bob? m'en a tout l'air. Mais on n'a aucune preuve. Peut-être que le petit ne le sait pas lui-même. Explique-toi. Si un enfant est suffisamment jeune quand on l'enlève, il considère son ravisseur comme son père ou sa mère. Ils disent qu'il a disparu depuis un an, il doit savoir qui est qui. Danny est un méchant petit garçon? Non, non. Non, Danny est très gentil. Je vais contacter les services sociaux de l'enfance pour voir si sa disparition est d'ordre criminel.
J'espère que vous n'avez pas besoin de sous, je rentre de bonne heure Pour une aujourd'hui. fois que Claveau pouvait se passer de vous. Oh, comment ça? Son petit copain Danny est passé le voir. On est allé jouer au baseball dans le parc. Ah, Danny est encore là? Oui, il est dans la chambre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et vous aussi. Maman, elle est à El Salvador. J'en ai déjà entendu parler. C'est en Californie. C'est là. Waouh, c'est vachement loin. Oui. Et ta maman à toi, où elle habite? Là, à Harrisburg, Pennsylvanie. C'est vachement loin aussi. Non, pas très. Maman, elle est plus avec moi depuis longtemps. L'entraîneur Penol, c'est ton père? Non. C'est Mitio, mon tonton. C'est un bon entraîneur aussi. Et c'est un gentil tonton. Il m'aime bien. Mais tu sais, maman, elle me manque. Oui. Mon père aussi, il m'aime bien. Maman, souvent, elle vient me voir. Ah bon? Elle vient te voir de si loin? Oui, pendant la nuit, je la vois quand je suis dans mon lit. Ah, tu rêves quand t'es endormi. Ta maman, tu la vois dans ton sommeil. Et alors? Moi, je rêve jamais de la mienne. Hé, Claveau, t'en parles à personne, c'est notre secret, d'accord? Qu'est-ce que vous faites dans le château de l'ogre, petit malheureux? Ça sent la chair fraîche ici. T'es bien dodu, toi. Dis, c'est l'heure du casse-croûte. Tu manges avec nous? Non, je vais partir, je suis en retard. Bon, je te ramène en voiture. Non, non, je rentre à pied. Sois pas idiot, il fait nuit. Dis-moi où t'habites. Donne-moi ton adresse. Je reconnaîtrai quand on passera devant. C'est là. À droite. Merci, monsieur Penol. Ah, attends, je descends avec toi. Je dirai bonsoir à ton père. Non, ça va aller. Bonne nuit, Dani. Bonne nuit. Je m'excuse. Mais monsieur, avec ou sans référence, vous aurez du mal à trouver un meilleur encadreur. Oui, je vois. Oui, je comprends. Il faut encore qu'on déménage. Danny, tu connais la règle. Quand ça devient dangereux, on fait nos valises. Mais le premier match de baseball est dans 2 jours. Bonhomme, je t'ai promis que tu jouerais au baseball. Et je ne manquerai pas à ma parole. Tu y joueras ici ou n'importe où ailleurs. C'est pas seulement le baseball. Moi, j'espérais qu'on pourrait rester ici et qu'on aurait une maison et tout le reste. On verra. Allez, mange. T'as encore tes devoirs à faire avant d'aller te coucher. Allez de ce côté. Mon fils va venir me rejoindre. Par ici, les enfants. Va rejoindre tes copains, on fait une photo. Pour la photo, on s'affole. Assure-toi que mon fiston soit placé devant avec une barre comme ça, il s'en souviendra. Regarde, je te laisse sortir. Danny.
imaginez que vous avez terrassé vos adversaires. Je vais les suivre. Ça fait partie de notre marché, fiston. Tu peux jouer, mais pas de photos. C'est dangereux. C'est parce que je veux pas oublier mes copains. Tu les garderas, tes souvenirs. Là-dedans. J'en ai marre de garder trop de monde là-dedans. Alors? C'est quoi ton verdict? Apparemment, on est sur la bonne piste. Le petit a été enlevé. Ouais, mais Bob et son père. Il l'a arraché à la garde de ses parents légitimes. Et ça, c'est un enlèvement. Mais il s'occupe de lui. Et je sais qu'il aime son enfant. Et sa mère, tu as un peu pensé à elle? Tu as oublié sa mère? Bien sûr que j'ai oublié sa mère. Peut-être qu'il était pas heureux avec elle. En tout cas, le juge a décidé de confier la garde de l'enfant à sa mère et à son beau-père. Depuis quand les juges sont infaillibles? C'est du n'importe quoi leur décision, je vous apprends rien. Tes préjugés biologiques mis à part, tu sais qu'un père peut assurer aussi bien qu'une mère. Je t'en prie, Douglas, tu te laisses aveugler par ton expérience avec Claveau. Tu manques d'objectivité. Ah, d'accord. On va filer au motel, on passera les menottes à ce type et on le balancera dans le panier à salade et on mettra son gosse aux premières loges pour qu'il rate pas une miette du spectacle. Ensuite, il ira mariner dans un centre de jeunes cas sociaux et il attendra sagement que sa maman passe le reprendre. Tu peux le coffrer si ça te chante, mais sans moi. Tu as gagné, mais il faut résoudre ce problème. On ne peut pas le laisser filer encore une fois. Je sais. Hé, Oui, qu'est-ce que c'est? moi et Danny, Non, non. Non, ce que tu as dessiné là, qu'est-ce que c'est? le soleil. Pourquoi ton soleil est triste? Parce qu'il sait que les garçons ont beaucoup de chagrin. Pourquoi ils ont beaucoup de chagrin? Tu sais, Claveau, si ta maman te manque, tu peux le dire. Tu ne me feras pas de mal. Tu seras pas triste? Non, bien sûr que non. Tu sais, mon canard, ma maman aussi, elle me manque. Et Martha aussi me manque. Ça te fait du mal quand je te dis ça? Non. Et si t'es très malheureux ou que tu as du chagrin, je veux que tu m'en parles. Je veux qu'on partage ça tous les deux. Doug, Mhm. elle me manque, maman. Claveau, Oui? je suis heureux que tu sois là. J'ai une idée. Pourquoi tu finirais pas ton dessin pour qu'on l'envoie à ta maman? Je suis obligée de faire sourire mon soleil. Non, 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 tu l'as très bien fait, n'y touche pas. Comme ça, elle saura qu'elle te manque. Alors oui, est-ce que je pourrais parler à Janet ou Ed Stapleton, je vous prie? Le centre astronautique. Banducci à l'appareil. Non. Ah oui, Sal Junior, dis à maman que c'est d'accord. Très bien. Écoute, je veux que tu files dormir. Ton premier match est après-demain. Quoi? Ah oui, la sonde pour Alpha du Centaure. Ouais, ça marche comme sur des roulettes. D'accord. Parfait. Dors bien.
Le centre astronautique. Oui, j'ai raconté à mon fils que je bossais là où on fabrique les fusées. Pourquoi? Il aime les fusées. Non, mais pourquoi est-ce que tu as menti au petit? Ça ne va pas, tu as honte de nous. Non, c'est pas de vous que j'ai honte, commissaire. Tu ne peux pas raconter des histoires à ton petit gars. Si, je peux. Je suis sûr qu'il préfère. Commissaire, mon père, quand il arrivait à trouver du travail, il se farcissait toujours des emplois minables. Oh, une fois, il a été vendeur de lacets. Et la fois d'après, on lui a donné une pelle pour qu'il ramasse le crottin des chevaux qui descendent Central Park. Quand il avait trouvé un nouveau job, j'avais envie de rentrer sous terre, de disparaître, presque de mourir tellement j'avais honte. J'aurais préféré qu'il raconte des salades, qu'il me dise qu'il travaillait au Madison Square Garden, et de préférence comme garde forestier. Et ça... Écoute, mon vieux, ton fils, ce n'est pas toi, même si vous vous ressemblez. C'est un individu à part entière. Ce n'est pas toi. J'ai appris ça avec Kip. Mais je veux que sa vie soit mieux que la mienne. Je ne veux plus qu'on l'appelle Binoclard. Moi, j'ai pas envie qu'il soit concierge. Mais normal que tu n'aies pas envie qu'il soit... Non, mais puis même, c'est pas un saut métier, il faut tout pour faire... Oh, puis ne fais pas cette tête, les autres gosses l'appelleront Binoclard, il se rétamera au baseball, ça nous est tous arrivé. Mais tu dois les laisser se prendre en charge. Tu comprends ça? Oui. Oh. Ta sonde doit toujours partir pour Alpha du Centaure? Oh oui. Tu crois pas que tu pourrais ligoter Penol et Hanson là-dessus? Je ferai mon possible, monsieur. Regarde, dis donc, c'est cool. Le spectacle commence. Monsieur et Madame Stapleton, entrez, je vous en prie. Je suis l'inspecteur Doug Penol et voici l'inspecteur Judy Hoffs. Bonsoir. Vous voulez manger des petits gâteaux? Je vous présente mon hôte, Claveau. Ils prendront de la limonade? Non, merci, ils ne prennent pas de sucrerie. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Moi, je peux avoir de la limonade? Un grand verre d'eau pour tout le monde. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'espère que ça ne vous ennuie pas que nous soyons venus avec les enfants. Nous sommes partis précipitamment sans avoir le temps de prendre nos dispositions. Non, c'est très bien comme ça. J'espère que ça ne vous ennuie pas qu'on mène l'affaire de cette façon. Non. Notre seul souci est que l'enfant réintègre la maison. Nous ne cherchons pas à nous venger. L'inspecteur Penol ramènera Danny. Curtis. Excusez-moi. Ça ne fait rien. L'inspecteur Penol ramènera Curtis et son père ici. Vous parlerez en terrain neutre. Nous pensons que ce sera mieux. Il est important que le petit comprenne la situation. Qu'est-ce qu'il va arriver à Bob? Nous devons avertir les autorités d'Harrisburg. Je suis persuadée qu'ils voudront vous parler avant de décider ou non de l'extrader. Excusez-moi. J'aurais besoin de renseignements. Oh, mais moi je me contente de louer les chambres. Je ne sais pas ce que les clients fabriquent. Alors, c'est le type qui crèche dans la chambre 4 avec un môme qui m'intéresse. Ah, l'autre parasite. Il s'est volatilisé cet après-midi. Il m'a laissé une ardoise de 4 nuits. Et vous ne savez pas où il est parti? Non, mais si vous le trouvez, je veux bien de ses nouvelles. Inspecteur Penol, de qui se moque-t-on? Que se passe-t-il exactement? Est-ce une plaisanterie de mauvais goût? Non, monsieur. Quand j'ai vu Bob payer le directeur du motel, j'ai cru qu'il voulait régler d'avance leur chambre. Vous imaginez dans quel état se trouve ma femme? Nous ne pouvions pas prévoir ce qui s'est passé, Monsieur Stapleton. Je vous en prie, inspecteur, la prochaine fois, ne nous déplacez pas pour rien. Demain, c'est notre premier match. Vous pensez qu'ils se montreront? C'est très important pour Curtis.
Alors toi, t'envoies la balle par là, t'as compris? Tout le monde en place, on se dépêche. Allez, on vise les culottes courtes. Mais où il est, Danny? C'est notre meilleur joueur. Je sais pas. Alors, Danny, tu te laisses là? Non, non. L'inspecteur va se charger de lui. Ah non, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, c'est pas l'heure de se dégonfler. J'en sais rien du tout. Tout le monde en place! Descendez. Parfait. Donc, j'étais pas paranoïaque. Attention, vous êtes prêts? Je compte sur vous, les mômes. Tuez-les! Judy, vas-y, mollo, c'est pas du catch américain. Maniez-vous, les enfants, allez, maniez-vous, c'est pas le moment de rigoler. Ne me l'envoie pas, s'il te plaît. Ne me l'envoie pas. On nous dit la loi, c'est comme ça et pas autrement. Alors on essaie de se convaincre que c'est la meilleure solution et on vit avec. Moi, je me suis jamais investi professionnellement et je suis pas un homme à femme. Ce gosse, c'est toute ma vie. Et votre femme? Oh, j'en veux pas d'être parti. Quand un homme reste sans travail trop longtemps, sa femme ne le regarde plus de la même façon. Mais mon gosse, lui, me regardait de la même façon. Alors, vous l'avez repris? Même si vous saviez que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux pour lui? Qu'est-ce que vous auriez fait? Du jour au lendemain, votre gamin est élevé par un mec qui a une idée bien précise de l'éducation. Très carré. Parce qu'il interdit les sucreries, c'est pas grave. Oh non. Non. Ed refuse à Curtis des choses qui permettent de grandir et de se fabriquer des souvenirs. Pas de musique, pas de cinéma, pas de baseball. Vous imaginez ça, vous? À 11 ans, on ne lui donne pas la permission de jouer au baseball. Ah. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à votre place. Mais par contre, je sais ce que je dois faire maintenant. Très bien. Je sais. Vous pouvez me faire une fleur? Vous tenez le bon bout, continuez comme ça, les enfants. C'est bon, courage! Sale junior. Vous n'allez pas les soutenir? Ce qui me plaît bien dans ce jeu, c'est qu'on s'amuse autant à regarder qu'à participer. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi avoir amené non, Curtis à ce match? Pas seulement pour qu'il puisse jouer. Je me suis rendu compte que la façon dont je l'obligeais à vivre me rendait aussi coupable que l'était Ed. Quand il sera un homme, mon fils ne se rappellera que de nos 100 000 déménagements. Et c'est tout. Attention, dernière reprise. Envoyez un batteur. Ça vient, Un batteur.
C'est enregistré, vous savez ce que vous avez fait. Allez, à quoi jouer, Amber, et fais les camarades sur la fin. Il nous manque 2 points, alors accroche-toi. On te fait confiance, hein. Oh, quelle angoisse. Vas-y, va plus pour eux. Sur votre base. Elle était bonne, je l'ai vue. Je ne veux pas vous entendre. Ne restez pas à regarder votre base. C'est pas parce que vous êtes arbitre que vous avez tous les droits. Vous êtes cinglés. Sortez, allez voir de la douche. Calme-toi, bon Dieu, allez, tiens. Mais calme-toi, laisse tomber, non. Merde. C'est fini, ne te mets pas dans cet état. Viens t'asseoir, allez, viens t'asseoir. À toi de lancer, Curtis. On prend la partie, tout le monde en place. À toi, Dani, t'es prêt? Allez, vas-y, Dani, à toi de jouer, bonhomme. 1 point et c'est gagné. Allez, Dani. Allez, frappe, perds pas les pédales, Dani. Vas-y, Dani. Prise. Vas-y, mon petit. C'est super, on va les avoir, ouais. Elle est sale, Daryl Strawberry. Où est Lee Joyner? Où est Tony Gwynn quand on a besoin de lui? À ton tour, fiston, en place. Que la force soit avec toi, Luc. Regarde bien. Allez, Vise bien, Sal. Je m'occupe du reste. C'est pas dur. Vas-y, Sal. Prise. te décourage pas. Allez, Sal, allez, recommence. Allez, vas-y. Regarde bien là-bas, les concentre-toi, Sal. Allez, Sortez là, cette fois. ouais, strike. Allez, vas-y, lapin, j'ai confiance en toi. Allez, vas-y, Sal. Allez. C'est mon fils, c'est mon fils. Je suis fière de toi. Bonjour, c'est le facteur. Doug? Présent. Doug? Ouais? Claveau? Oui, Y a-t-il un claveau parmi nous? oui, je suis là. Eh ben dis donc, je t'avais pas vu, ma petite puce. Il y a une lettre pour toi. Qu'est-ce qu'il a envoyé? On l'a postée à Harrisburg. C'est de Curtis. Danny! Il s'appelle Curtis, tu te souviens, on en a parlé. Oh, oui. Qu'est-ce qu'il a écrit? Un peu de patience, je vais te le dire.
le roi du pliage. Alors, cher Claveau, comment vas-tu? J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es en forme. Point. Ah, il a oublié le point. À l'école, notre professeur nous a demandé d'écrire à un ami. C'est un devoir. J'espère que j'aurai une bonne note. À Harrisburg, mon équipe de baseball a un très bon niveau. Nous avons gagné plusieurs matchs. Je suis presque aussi bon que Redford dans le meilleur. Et l'équipe de ton oncle Doug, toujours aussi mauvaise? Oh, c'est l'heure de la gym. Je suis obligé de te quitter. Réponds-moi, s'il te plaît. Sincère salutation, Curtis Stapleton. C'est gentil? Tiens, il y en a une autre. PS. Ce mot ne fait pas partie de mon devoir. Si ton oncle Doug sait où habite mon vrai papa, est-ce qu'il pourrait lui dire qu'il me manque et que je voudrais bien lui écrire aussi? PS du PS. Ma nouvelle équipe de baseball est loin d'être aussi bonne que celle de ton oncle Douglas. Sincère salutation, Danny. Alors, on a fait cette partie de baseball?